C'est tombé il y a quelques minutes, j'ai un peu attendu de vous dire la news pour qu'on ait vraiment toutes les infos réunies. La deuxième plainte de Mercedes est rejetée. Verstappen garde son titre. Mercedes peut encore faire appel néanmoins. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je suis pas sûr. La FIA a finalement rendu son verdict au sujet de la deuxième plainte de Mercedes qu'elle a déboutée. L'équipe de Toto Wolff jugeait que le règlement n'avait pas été respecté par la direction de course lors de la dernière phase de safety car et protestait contre le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi. La plainte n'a pas été jugée recevable, Red Bull n'étant pas à l'origine de la plainte. Il semblait de toute façon difficile de pénaliser Verstappen et son équipe, qui ont remporté le titre mondial en piste. Il est évidemment logique que Mercedes se sente lésée, puisque cette décision désavantageuse était a priori litigieuse. Mais Verstappen conserve son titre de champion du monde et Mercedes celui des constructeurs. L'équipe d'Hamilton a encore le droit de faire appel, sachant que ce dernier devra être jugé en début de semaine pour que le gala de la FIA couronne le véritable champion du monde. Après, il sera trop tard dans tous les cas de figure. Le rapport des commissaires détaille la décision et les revendications de Mercedes. Mercedes a affirmé qu'il y avait 2 violations du règlement sportif, à savoir que toute voiture qui a été doublée par le leader sera tenue de dépasser les voitures du tour de tête et la voiture de sécurité. Et une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité retournera au stand à la fin du tour suivant. Ok. Mercedes a fait valoir que si ces règles avaient été respectées, la voiture 44 d'Hamilton aurait gagné la course. Elles ont donc demandé au commissaire de modifier le classement en vertu de l'article 11.9.3h du code sportif de la FIA. Red Bull a bien sûr voulu montrer au contraire que ce qui avait été fait n'était en rien illégal, évidemment. Donc les arguments de Red Bull, toutes ne signifient pas tous, toute voiture ne signifie pas toutes les voitures. Non mais attendez, quoi? Non mais arrêtez de jouer sur la sémantique les gars, c'est n'importe quoi. Toute voiture qui a été doublée, mais c'est toutes les voitures. Non mais sérieux quoi, c'est quoi cet argument éclaté au sol là? L'article 48.13 du règlement sportif stipule que le message « La safety car dans ce tour » est le signal qu'elle rentrera dans la voie des stands à la fin du tour. D'accord? Que par conséquent l'article 48.13 prévaut sur l'article 48.12. Donc en gros on s'en bat les couilles du 48.12. C'est ça qu'ils veulent dire. Oh là là. L'article 15.13 donne au directeur de course une autorité prépondérante sur l'utilisation de la voiture de sécurité. Et que même si toutes les voitures qui avaient été doublées, 8 au total, dont 5 ont été autorisées à dépasser la voiture de sécurité, ça n'aurait pas changé le résultat de la course. Bah si, du coup, parce qu'on n'aurait pas pu reprendre le temps que toutes les voitures reprennent leur tour. Enfin, je comprends plus rien. C'est n'importe quoi, là. Michael Masi a eu aussi son mot à dire dans cette audience. Le directeur de course a déclaré que le but de l'article 48.12 était de retirer les voitures doublées qui interféraient dans la course entre les leaders et que selon lui, l'article 48.13 était celui qui s'appliquait dans ce cas. Le directeur de course a également déclaré que toutes les équipes étaient convenues depuis longtemps que, dans la mesure du possible, il était hautement souhaitable que la course se termine dans un état vert, c'est-à-dire sans voiture de sécurité. Ah ouais, donc c'est petits arrangements entre équipes, quoi. En gros, faut absolument que ça termine sous drapeau vert. L'article 15.3 est une vraie épine dans le pied de Mercedes, si l'équipe veut faire appel. En effet, celui-ci stipule. Le directeur de course a une autorité prépondérante sur l'utilisation de la voiture de sécurité. Une sorte de super article qui donne une autorité discrétionnaire à Masi, semble-t-il. Donc, en gros, cet article, pour vous simplifier le truc, il prévaut sur tous les autres, donc les autres servent à rien, en fait. Il se torche le cul avec, en gros, Masi, et il prend celui-là, et puis, en gros, c'est lui qui décide à tout moment ce qu'il faut faire avec la SC. Mais pourquoi alors rédiger d'autres articles si celui-là il prévaut sur tous? Ça n'a aucun sens. Conclusion des commissaires sportifs. Les commissaires sportifs considèrent que la réclamation est recevable. Après examen des différentes déclarations faites par les parties, les commissaires sportifs déterminent que l'article 15.3 permet au directeur de course de contrôler l'utilisation de la voiture de sécurité qui, dans notre détermination, comprend son déploiement et son retrait. Que bien que l'article 48.12 n'ait pas été pleinement appliqué, en ce qui concerne le retour de la voiture de sécurité au stand à la fin du tour suivant, l'article 48.13 l'emporte, et une fois la message safety car in this lap, une fois que le message a été affiché, donc, il est obligatoire de retirer la voiture de sécurité à la fin de ce tour. Que nonobstant la demande de Mercedes que les commissaires sportifs remédient au problème en modifiant le classement, pour refléter les positions à la fin de l'avant-dernier tour, c'est une étape que les commissaires estiment raccourcir effectivement la course de manière rétrospective, et par conséquent, ce n'est pas approprié. Fin du compte-rendu de cette plainte, donc qui a été rejetée, même si elle était recevable, la réclamation au final a été rejetée, finalement. Voilà, donc encore une fois, c'est un imbroglio administratif. Bon, honnêtement, on sait toujours pas si Mercedes va faire appel, mais je pense pas que ça aboutira, même s'ils font appel. Donc vous êtes contents, les fans de Max, il a son titre, Max, voilà. Grâce au Canadien nul, Latifi, voilà.
qui a créé une safety car au bon moment pour Max. Un peu à la manière de Singapour 2008, hein. On va pas dire évidemment que c'est fait exprès, on va pas aller jusque-là non plus. Certains le diront sûrement en commentaire, je vous laisse faire, hein, les gars. Chacun est libre de son expression. Vous êtes très nombreux à réagir, encore une fois, j'essaie de vous répondre à tous. Même aux rageux qui sont contre Hamilton. Et il y en a pas mal. J'ai pas envie de vous bannir, donc soyez corrects dans les commentaires. Provoquez pas les fans d'Hamilton. On est déjà assez dans le mal comme ça, vu ce qui s'est passé sur cette course. Donc voilà, je ferai le débrief demain plutôt, parce que là, bon, on va stopper un peu hein, les news. Ça fait beaucoup déjà là. On fera ça demain, maintenant de toute façon c'est l'intersaison. Je doute qu'il y ait des suites à ça. Je pense qu'il va rester champion du monde, Verstappen. Certains diront que c'était mérité. Je n'irai pas jusque-là. Désolé, hein. Vous savez très bien que je ne peux pas piffrer ce pilote, donc j'admets que c'est un très bon pilote. Niveau talent pur, il est très bon. Mais son comportement, je peux pas en fait. Donc je ne soutiendrai jamais Verstappen. C'est comme ça. On a chacun nos préférences. Comme certains d'entre vous ne soutiendront jamais Lewis Hamilton. Voilà, après, chacun ses préférences. Maintenant, voilà. Vous m'avez reproché de pas être objectif aussi dans les commentaires, mais j'ai jamais dit que je l'étais en fait sur ma chaîne. Je sais qu'il y a des youtubeurs, hein, comme des Pielo, Lucas par les fins aussi, qui sont très objectifs. Je regarde d'ailleurs régulièrement leurs vidéos, je les trouve très bien. Maintenant, moi, j'ai décidé de pas l'être, tout simplement parce que je suis fan d'Hamilton depuis 2007. Je ne pourrais pas être objectif en fait. Ce serait au-dessus de mes forces. Donc je préfère ne pas l'être, tant pis, ça... Je me passerai sûrement des fans de Max, même s'il y en a qui me suivent quand même, hein. C'est pas parce que je suis fan d'Hamilton que certains fans de Max vont pas me suivre quand même, mais bon, je sais bien que ça peut vous rebuter, la plupart d'entre vous, tant pis. Je vais cliver les gens, tant pis, et je vais faire des camps, c'est pas grave. C'est comme ça que je vais gérer ma chaîne, et je changerai pas. C'est ma décision, voilà. Je resterai... Enfin, j'essaie de l'être un minimum, mais... quand ça se joue pour le titre, je peux pas être vraiment... Désolé, hein. Mais en tout cas, bon, sur les pilotes que je supporte pas, je suis au maximum objectif, évidemment. Je pense, en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, ça a été une saison incroyable. Incroyable. Pleine de tensions et de rebondissements en tout genre, d'un côté comme de l'autre. Donc, bah écoutez, je suis content d'avoir pu vous faire suivre tout ça. Et on va continuer, il n'y a pas de souci l'année prochaine aussi. Et en tout cas, cette conclusion va avoir du mal à passer quand même. Je vous avoue que je vais avoir du mal à digérer ce qui s'est passé, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Ça peut pas toujours bien se passer pour les pilotes ou les joueurs de foot, quand c'est du foot par exemple, qu'on apprécie et qu'on suit, donc c'est comme ça malheureusement. Bon, sur ces bonnes paroles, j'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour le débrief de tout ça. Et peut-être d'autres news, évidemment, les déclarations d'Helmut Marko, etc. Hein. On aura de quoi faire, je pense. Bon allez, sur ce, bonne fin de soirée à vous, et bonne nuit. Bye bye.